Shalom, peuple de Dieu. C'est pour moi une joie de me trouver à nouveau devant vous aujourd'hui. Je veux remercier le Seigneur. Seigneur, je te dédie ces instants. Que tu prennes toute la place. Que seule la gloire de ton nom soit manifestée. Seigneur, tu m'as mis à cœur de parler à ton peuple. Donc je vais lui parler de ta part. Que ce ne soit pas moi, Seigneur, mais toi. Prends toute la place. Je m'efface devant ta Seigneurie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour m'utiliser. Merci pour te servir de moi comme d'un canal. Merci, Seigneur, que seul ton nom soit élevé en cet instant. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peuple de Dieu, nous voici le 31 décembre de l'année 2015. 2015 a été une année où pour chacun de nous, il y a eu des bons moments, des mauvais moments, il y a eu des accidents de toutes sortes, il y a eu des souffrances de toutes sortes, des joies, des peines, il y a eu des problèmes qui ont été résolus ou pas. Chacun de nous, toute cette année, a vécu ce qu'il a vécu. Nous avons passé la semaine dernière, le 24 et le 27 décembre, dédiés fête de Noël. Il est vrai que la fête de Noël, ce n'est pas Dieu qui l'a inspirée, ce n'est pas Jésus non plus. C'est une fête païenne, c'est vrai. Mais qui connaît la date exacte de la naissance de notre Seigneur? Chaque année, nous fêtons sa mort et sa résurrection au moment de Pâques. Nous fêtons la venue du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Mais son anniversaire, quand le fêtons-nous? Donc, le soir de Noël, même si c'est une fête païenne, chacun de nous doit remercier le Seigneur qu'il est venu sur cette terre. Sa venue avait été annoncée par les prophètes. Dieu lui-même nous l'avait dit. Nous avait dit qu'il allait nous envoyer un sauveur pour sauver l'humanité à cause du péché commis par Adam et Ève. Jésus est venu sur cette terre. Jésus est venu, il nous a montré le chemin. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chers amis, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, Jésus est venu. Il y a des preuves indéniables de sa venue sur cette terre, de sa mort et du mystère de la disparition du tombeau. Comment une pierre si grosse a-t-elle pu être roulée alors que des gardes dormaient devant, avaient été endormis? Et lorsqu'ils ont vu la pierre qui a roulé, ils ont été payés pour raconter qu'on avait menti, qu'on avait enlevé son corps. Ce mensonge court encore au milieu du peuple juif. Il y a le mensonge qui court au milieu du peuple, disant que c'est faux, que ce n'était pas le Fils de Dieu qui est venu, un homme qui se proclame Fils de Dieu. Pourtant, Jésus est venu. Jésus a fait des miracles. Jésus-Christ de Nazareth. C'était le seul qui n'a commis aucun péché. C'était un très grand prophète, comme disent les musulmans. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, notre Créateur. Dieu le Fils, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu le Saint-Esprit, qui ne font en fait qu'une seule et même personne, qui sont dans l'unité la plus parfaite. Je voudrais dire en ce jour de fin d'année 2015, je voudrais vous exhorter chacun de vous à faire le point sur vous. Je sais que beaucoup d'entre vous, la plupart, font des projets pour l'année prochaine, font des serments, font des promesses.
Ah, en 2016, je ne vais pas faire ça. En 2016, j'ai fait ça en 2015, mais je ne vais pas le faire en 2016. Ah, je vais faire telle chose en 2016. Je vais faire telle chose. Seigneur, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça. Oui, c'est bien de faire des promesses. C'est bien de prendre des résolutions, de bonnes résolutions, et de laisser tomber, de vouloir tout laisser tomber. Mais sachez une chose, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas mettre vos bonnes résolutions à terme. C'est impossible. Car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous aider justement à garder vos bonnes résolutions et à les transformer. Le Seigneur a dit, garde ta foi plus que toute autre chose. Car ta foi, je vais te dire, ta foi c'est ton moteur. C'est le moteur de ta vie, c'est le moteur de ton existence. Sans foi, tu ne peux pas avancer. Sans foi, tu ne peux rien faire. Il y a la foi dans l'argent, il y a la foi dans ses richesses, il y a la foi dans sa prospérité, il y a la foi dans la notoriété, il y a la foi dans les possessions terrestres. Mais la plus belle foi que tu puisses avoir, c'est la foi en Dieu, au travers du sang versé par Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi j'insiste sur Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Vous pouvez appeler vos enfants Jésus, mais le seul qui a versé son sang, qui a donné sa vie, qui a sacrifié sa vie pour nous donner le salut par grâce, le seul, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui n'a pas hésité un seul instant à donner sa propre vie. C'est son sacrifice qui nous permet d'avoir la paix. C'est son sacrifice qui nous permet de nous approcher de Dieu. C'est son sacrifice qui nous permet de pouvoir parler à Dieu face à face. C'est son sacrifice qui nous permet d'avoir le Saint-Esprit. C'est son sang versé qui nous purifie de tous nos péchés. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices. Le seul sacrifice que nous devons faire, c'est le sacrifice d'action de grâce. C'est le seul sacrifice que Dieu agrée. Pourquoi? Parce que Jésus en a payé le prix. Oui, Jésus en a payé le prix. Jésus-Christ. Cet homme qui a bouleversé son temps, qui a bouleversé sa génération, qui a bouleversé pour jusqu'à la fin des temps. Beaucoup de gens attendent l'enlèvement. Beaucoup de gens attendent la fin du monde. Mais je vais vous dire, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Tant que vous êtes sur cette terre, tant que vous êtes en vie, regardez la croix, regardez le sacrifice de Jésus, étudiez les enseignements de Paul, appliquez les enseignements de Paul. Paul était persuadé que tout ce qu'il faisait était bien. Il connaissait la loi sur le bout des doigts. La loi, et pourtant la loi avec les 10 commandements, c'était pas rien. Il la connaissait sur le bout des doigts. Et il était persuadé que tout ce qu'il faisait était bien. Jusqu'au jour où, sur le chemin de Damas, la route de Damas, cette route qui avait été empruntée par des milliers et des milliers et des milliers de personnes, sur cette route où il y avait eu tant de choses qui se sont passées au fil des siècles précédents, et même après, sur cette route, Saul de Tarse a été saisi par notre Seigneur. Ce n'est pas un hasard si c'est sur cette route. Ce n'est pas un hasard, car lorsque nous étudions l'histoire de Damas, cette route nous montre l'importance à laquelle Dieu a attaché pour que Jésus se manifeste à Saul de Tarse. Saul de Tarse est devenu Paul de Tarse. C'est devenu le plus grand prédicateur de tous les temps. C'est devenu celui qui est un modèle pour tous. C'est celui par qui nous avons les révélations de Dieu,
par qui nous avons la conduite à avoir comme vie chrétienne, dans notre vie chrétienne. Chacun d'entre nous a sa route de Damas, a son chemin de Damas. Chacun de nous a son poids qu'il porte sur son dos, le poids de ses fautes, le poids de ses souffrances. Mais un jour, chacun d'entre nous, Dieu nous arrête sur la route de Damas et il dit « Pourquoi te rebiffes-tu contre moi? Pourquoi te rebelles-tu sans cesse contre moi? Pourquoi ?» Et chacun de nous dira « Mais qui es-tu, Seigneur, pour que je me rebiffe contre toi ?» Et à chacun d'entre nous, il dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Vous allez me dire, vous n'avez jamais persécuté Jésus. Moi, je vais vous dire, c'est faux. Tu as persécuté Jésus par ta vie passée, par ton comportement, par ta manière de parler, par ta manière de penser même. Donc tous nous avons notre chemin de Damas, tous nous avons notre route de Damas, sur laquelle Dieu nous frappe d'aveuglement, jusqu'à ce qu'il nous éclaire au travers du Saint-Esprit, qui nous éclaire, qui nous montre la voie à suivre, le chemin à suivre. Et ce chemin, nous ne pouvons pas le suivre si nous ne prenons pas Jésus-Christ de Nazareth comme frère, comme protecteur, comme ami, comme bienfaiteur. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, il entre avec son esprit. Son sang coule dans nos veines. Lorsque Jésus entre en nous, il n'y a pas de démons. Il n'y a plus de démons. Même si tu étais chargé, à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu n'as plus de démons. La seule chose, c'est que il y a des traces qui restent et qu'il faut nettoyer. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on te dit que toi, tu as Jésus dans ton cœur et que tu as un démon, c'est faux. Ne le crois pas. Il faut cesser de mentir au peuple de Dieu. Il faut cesser de leur raconter des histoires. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous savez, le Seigneur est triste, est vraiment très triste, parce que beaucoup se disent serviteurs de Dieu, mais ne le sont qu'en apparence. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Et il faut cesser de critiquer tout le monde. Il faut cesser de salir les autres parce qu'ils ne pensent pas comme nous. Vous savez, au fil du temps, je me rends compte qu'en fait, on ne sait rien. On croit savoir en lisant la Bible, en étudiant, en sondant les Écritures. On croit savoir. On croit savoir. Mais en fait, si tu réfléchis, tu te rendras compte que tu ne sais absolument rien. Tu ne sais rien en comparaison de ce que tu vas apprendre. Et plus tu apprends avec Dieu, plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Je vous exhorte à vous examiner. Jusqu'à ce soir minuit, faites le point sur vous-même. N'ayez pas peur, mettez-vous en face d'un miroir et faites le point sur vous-même. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous montrer ce qui ne va pas. Et les résolutions, ne les prenez pas sans lui. Vous voulez prendre des résolutions, c'est bien, mais prenez-les avec l'aide du Seigneur. Lui seul pourra vous aider, lui seul pourra vous guider tout le long du chemin que vous avez à parcourir. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, fais-le. Mais une chose, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que vous ne savez pas si demain matin, vous allez vous réveiller. Voilà. Sur ce, je ne suis pas longue aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous bombarder avec la parole de Dieu.
mais ce que je vous dis vient de Dieu. N'attendez pas que Dieu vous frappe d'aveuglement sur la route de Damas pour que vous ouvriez vos yeux. N'attendez pas. Ouvrez-les maintenant en demandant au Saint-Esprit de vous montrer, de vous indiquer la route à suivre. Shalom, peuple de Dieu, je vous aime. À l'année prochaine.